Pour que ce château soit plus sûr et ne puisse pas manquer d'eau, son fondateur creusa près de son entrée, à l'intérieur, un puits si profond que pour descendre à la source dans l'eau, il a utilisé un escalier de pierre en forme d'escargot, 335 marches avec claire-voie permettant l'entrée de lumière, mais peu. Et il est si habilement fait qu'il semble l'œuvre d'un enchantement. Ces mots, écrits par l'historien José Barrio Villamor du XVIIe siècle, décrivent le puits qui se trouve dans la cour du château de Burgos. C'est sans aucun doute l'un des plus impressionnants legs de la construction médiévale. Bien que ne sachant pas exactement le moment de sa construction, les signes de chaque maçon marquant les pierres nous aident à dater cette œuvre entre le XIIIe et le XIVe siècle, puisque certains de ces signes coïncident avec ceux de la cathédrale qui datent de cette époque-là. Ce que nous savons, c'est que le sort du puits était de fournir de l'eau aux habitants du château. Cette œuvre est composée d'un appareillage de pierres calcaires formant un cylindre creux vertical de 1,74 m de diamètre et 63 pieds de profondeur. Ces murs ont de nombreuses petites fenêtres pour la ventilation et l'éclairage. Le puits a environ 6 sections, appelées broches, qui permettent d'accéder à l'intérieur par l'intermédiaire de l'escalier en colimaçon. Chaque broche descend d'environ 10 mètres et compte entre 33 et 54 marches. La communication entre les différents passages de broche à broche est horizontale, à l'exception de la dernière, qui est réalisée par étapes. Une remarque quant au sens des broches. Alors que la pente et les 4 premières broches vont dans le sens des aiguilles d'une montre, les 2 dernières vont dans le sens contraire. Le but est en partie pour éviter le vertige, mais aussi afin d'aider la personne à se situer.